Tu fais du trading depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, et tu continues de prendre ce genre de SL sur des supports ou des résistances, et bien si je te disais que tout ça a une explication très logique, ok, et que moi je peux trader des mouvements inverses, voilà, avec énormément de RR, ok. Donc comment je fais ça? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te présenter comment trader les institutions. Bonjour à tous les amis, c'est Sweepy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je vous présente bien la meilleure stratégie de trading, ok, donc c'est-à-dire les SMC. Je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez certainement les SMC, ok. Et donc ce que je vous propose, c'est un petit récap d'un trade. Ok, on va analyser ensemble un trade qui a eu lieu cette semaine et comme ça vous verrez plus en détail en quoi consiste la stratégie, ok. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu à mon écran, vous voyez zéro indicateur, vous voyez vraiment aucune trendline, etc. Donc c'est comme ça que je trade, ok. On analyse tout simplement le price action, ok, tout simplement, et nous prenons bien nos décisions avec ça, ok. Donc pas d'indicateur, rien du tout. Donc c'est parti. Si je commence ma petite analyse comme d'habitude les amis avec le H4, ok, donc ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise le daily, le 4 heures, le M15, le M5 et le 1 minute, ok, donc c'est vraiment ces unités de temps là que j'utilise pour rentrer au marché, ok. Donc si on commence notre analyse, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien on peut voir que voilà, le prix il est clairement sur une phase bearish, ok, donc ça veut dire quoi une phase bearish? Eh bien ça veut dire que tout simplement, vous voyez que le prix il break des lows, ok, il break ici des lows, il pull back et il vient re-break des lows, ok. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un mouvement, ok, baissier, voilà, comme ça, ok. On est vraiment sur un mouvement baissier. Donc là, hop, si je trace par exemple mes structures, je pourrais tracer un high à ce niveau-là, un low à ce niveau-là, ok. À vous de juger si ce pullback, pardon, il est intéressant pour vous ou non. Donc moi je le considère, ok, je peux le considérer. Et donc à ce moment-là, si je considère ce pullback de valide, et on peut voir que le prix il vient à nouveau, boum, le break à ce niveau-là, je dirais. Il vient à nouveau le break à ce niveau-là. Et donc on se retrouve avec une nouvelle structure, c'est-à-dire un nouveau high et un nouveau low, ok. Et donc nous sommes toujours bearish. Sauf que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le prix, au lieu de pullback, voilà, sur une zone de supply pour faire des plus bas, ok, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu break à la hausse, bim, ici, notre H4, ok. Il est venu break à la hausse notre H4. Ce qui veut dire quoi? Eh bien ce qui veut dire qu'on passe de bearish, ok, à bullish. Maintenant si on trace notre structure, eh bien la voici. Ok, hop, si on efface les anciennes, voilà. Hop. Donc voilà notre structure H4 actuelle, ok. Un break haussier, un low, un high, ok. Maintenant en termes de dessin, si on essaie un petit peu de visualiser ce à quoi on s'attend, quand nous sommes dans un marché bearish ou bullish, peu importe, une fois qu'on a l'impulsion, ok, donc une fois qu'on a cette fameuse impulsion, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il retrace, ok. Boum, le prix il retrace, tac, 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 tac. Donc là, c'est ce qu'on a eu à ce niveau-là, ok, le fameux retracement. Et ensuite, à quoi on s'attend? Sachant qu'on est bullish, ok, eh bien, on s'attend pas à ce que le prix vienne break ce low, ok, on s'attend pas à ce que le prix vienne break ce low, car ça annulerait notre trend bullish, ok. On s'attend tout simplement à ce que le prix, maintenant, nous fasse une nouvelle impulsion haussière, voilà, pour venir prendre ce high, ok. Et donc, si on reporte ça sur le marché, ce à quoi on s'attend, c'est tout simplement que maintenant, le prix, par exemple, sur cette dizaine, pourquoi pas, il nous fasse une impulsion, boom, haussière, pour venir break ce high, ok. C'est ce à quoi on s'attend. Hop. Voilà. Donc, c'est ce à quoi on s'attend, c'est qu'on est bullish et on va aller break ce high. Donc, pour pas oublier ça, hop, vous prenez un petit texte ancré et vous mettez au trend bullish, ok. Pourquoi vous écrivez ça ici? Eh bien tout simplement car si vous allez analyser votre marché 9 h du matin pour l'ouverture de la session de Londres, etc., vous allez savoir, vous allez voir que vous êtes bullish, ok, ça c'est évident. Mais si vous continuez votre journée au fur et à mesure, etc., et que vers les voilà, 14-15 heures de l'après-midi,
vous n'êtes plus autant concentré, il se peut que vous preniez des shorts en pensant que vous êtes en train de suivre la tendance, etc. Ok, donc si vous le mettez de côté ici, à chaque fois que vous allez prendre un trade ou une position, n'importe quoi, eh vous allez avoir ce petit reminder ici au-dessus qui va vous dire attention, est-ce que tu prends une position avec la tendance ou contre la tendance, ok, tout simplement. Donc ici on est pro-trend, on est bullish, ok, et maintenant on a identifié notre structure, pardon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a identifié la structure, on a identifié la trend, et maintenant on va identifier des PY, ok, on va identifier des zones où potentiellement le prix peut réagir, ok, pour nous donner la fameuse impulsion haussière, ok. C'est parti. Alors ici, comme je vous ai dit, on a cette demand à ce niveau-là, ok, on a cette demand à ce niveau-là qui peut être voilà, une réaction de cette mèche, par exemple. Là, on peut avoir une réaction sur cette mèche, hop, à ce niveau-là, et donc on a une zone de flip, ok, et donc potentiellement qu'ici le prix peut faire un mouvement haussier pour aller break ce high, ok. Donc ça on retient, hop. On peut faire un petit dossier ici pour rester tout le temps très propre sur nos graphiques et tout le temps clean. Voilà, vous écrivez H4. Vous écrivez H4, vous le cachez et vous passez ensuite en 15 minutes. Ok, et ici en 15 minutes, maintenant vous allez pouvoir un tout petit peu analyser plus proprement sans avoir voilà, tout ça qui apparaît d'un coup. Ok, c'est parti. Alors, le 15 minutes. On voit clairement que ici le prix, voilà, durant une certaine phase, il était bullish, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu break ici ce high, ok. Donc on a formé une nouvelle structure haussière à ce niveau-là. Okay, on a fait un high, un low pardon, et un high ici au-dessus. Ok, on avait cette structure ici, donc un low à ce niveau-là, un high à ce niveau-là. Et ensuite, qu'est-ce que le prix il fait? Bien le prix, si on le suit, hop, vous voyez ici. Il vient break de structure. Hop. Donc on a un break de structure en 15 minutes à ce niveau-là. Donc là, on a un break de structure à ce niveau-là. Et ensuite, qu'est-ce que le prix fait? Il pull back, il pull back, il pull back, il pull back, certainement dans une zone de supply. Ok. Et donc ensuite, en M15, on s'attend à ce que le prix vienne break ce low. Okay, on s'attend à ce que le prix vienne break ce low. Donc c'est ce qu'on va voir, ce que le prix va faire. Ok. Et donc là, on voit que le prix, il break le low. Boum. Break de structure, ok. Donc encore une fois, hein, tout ça, c'est pareil. Comme je vous ai dit, le petit schéma de tout à l'heure pour le bullish, ça s'est appliqué ici en bearish. Je vous le refais. Donc on est bearish, ok. Donc on a la fameuse impulsion baissière, ok. Donc la fameuse impulsion baissière, ici, elle est un petit peu plus volatile et plus grande, mais vous voyez, elle est là. Donc ça, c'est l'impulsion baissière, pardon, que vous voyez ici. Boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'attend du prix? Qu'il fasse son pullback, comme ça. Hop, 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 hop. C'est ce qu'il a fait ici. Vous voyez ici le prix, il pull back, il pull back, il pull back, il pull back. Okay. Donc ça, c'est tout simplement pour récupérer cette liquidité qu'il y avait ici, donc l'IRL. Voilà, on récupère de l'IRL, de la liquidité. Hop, on récupère ça. Le prix vient réagir dans une zone de supply. Okay. Potentiellement que là, dans notre dessin, on peut tracer par exemple cette zone de supply ici. Okay. Le prix réagit dessus. Boum. Et ensuite, à nouveau, une impulsion baissière pour venir prendre le lot. Ok. Bim. Et on a ici, du coup, sur notre graphique, l'impulsion baissière qui vient break notre lot. Ok. Donc voilà, ça se répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc c'est vraiment rien de très compliqué. Il suffit d'être dans les bons mouvements et savoir si justement vous prenez du pro trend ou du counter trend. Ok. Maintenant, revenons à nos moutons et revenons sur ce trade. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On break de structure en M15. Donc comme je vous ai dit sur mon schéma, quand le prix il break un low, un swing low ou un swing high, ok, c'est le meilleur moment pour vous, ok, c'est vraiment le meilleur moment pour chercher ce fameux pullback, bim, avant que le prix rechute, ok. C'est vraiment après un break de structure. Et donc moi, sachant que j'attendais H4, regardez si on rallume un petit peu notre H4, voilà, je m'attendais à des plus hauts, ok, pro trend H4, et que ici on a un break de structure dans mon POI H4 qui m'indique que maintenant je peux chercher ce counter trend, ok, donc je serai en counter trend M15 mais en pro trend H4, et bien je me suis dit ok, je peux aller chercher des achats, ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé tout simplement en 1 minute, boum, voilà, et je suis passé en 1 minute, et à partir de là, donc à partir de ici, là où le prix break, ok,
ou tout simplement ce trade du BOS vient taper mon prix, à partir de là, eh ben, j'attends que le prix en 1 minute m'indique un changement d'order flow. Ok, là, vous voyez qu'il est très bearish le prix. Voilà, tac, 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 tac. Est-ce que j'ai envie d'acheter quand le prix se présente comme ça? Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Moi, j'ai envie d'attendre que le prix, voilà, il me montre des signes haussiers avant de pouvoir acheter. Et c'est tout simplement ce que j'ai attendu. Ok, et c'est aussi tout simplement ce en quoi consiste la stratégie. Ok, c'est de connaître votre trend, votre order flow et de tout simplement attendre les bonnes confirmations. Donc c'est parti, on va attendre justement la confirmation. Ok, donc là vous voyez le prix continue de faire des plus bas, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Hop, boum. Et ici qu'est-ce que je vois? Ici j'ai mon premier signe, ok, comme quoi je pourrais potentiellement avoir un début de setup. Je m'explique. Vous voyez qu'ici le prix, qu'est-ce qu'il fait? On va zoomer un petit peu. Oups. Ici le prix, qu'est-ce qu'il fait? Partons à partir d'ici. Le prix, il fait son mouvement baissier. Encore une fois, hein, ça va revenir à tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les schémas. Il fait son mouvement baissier, il revient dans une zone de supply et boum, on break le low. Ok, donc tout ça, ça s'applique sur chaque unité de temps, mais tout simplement, à chaque fois que vous allez descendre d'unité de temps, eh bien, ça va devenir de plus en plus petit. Ok, tout simplement. Mais ça ne va pas être différent. Ici, pareil, on break le low, boum, le prix revient sur une zone de supply et ce à quoi on s'attendait maintenant, c'était qu'on aille break le low. Okay, donc potentiellement qu'on l'a fait ici, peut-être que vous prenez ça pour une prise de liquidité, bref. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à ce moment-là, ce que je vois, c'est le prix réagir sur une zone de demand à ce niveau-là. Attendez. Voilà, c'est que je vois le prix réagir sur cette demand, cette supply pardon, à ce niveau-là. Ok, donc si je trace la réaction, boum, la voici. Et ensuite, le prix, boum, il vient break cette supply. Okay, ça veut dire qu'il ne vient pas la respecter. S'il aurait respecté cette supply, eh ben on continuerait de faire des plus bas. Okay, seulement, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit dessus, boum, et il vient faire un nouveau plus haut. Ok, pas de souci. Maintenant, est-ce que vous, en tant que trader, bon, vous pouvez, hein, bien sûr, c'est pas interdit, vous pouvez rentrer en position, par exemple, comme ça, et vous dire, j'ai ma confirmation, je peux y aller. Seulement, comme je vous ai dit, en 15 minutes, on est contre la tendance, on fait un counter-trend, ok? Donc moi, personnellement, j'attends un tout petit peu plus de confirmation. Donc pour ça, je vais avancer. Ok? Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le prix ici, hop, il réagit, et il fait un mouvement haussier. Donc avant que le prix vienne break d'autres supply, déjà, je viens essayer de justifier cette réaction. Ok, est-ce que le prix réagit sur une zone de demand qui puisse amener tout simplement mon prix à faire des plus hauts, ou est-ce qu'il réagit sur vraiment rien de spécial et ça pourrait être voilà, un fake out pour des plus bas? Ce que je vois, c'est que le prix ici, boum, vient réagir sur mon extrême. Okay, donc qu'est-ce que l'extrême? Encore une fois, donc tout ça c'est des concepts un petit peu, si vous ne comprenez pas, qui sont disponibles au sein de Evo, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous regarderez toutes mes autres vidéos YouTube, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux ce que c'est qu'un extrême, un flip, etc. Okay, donc le prix revient sur cette zone de demand. Ok, et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il vient, hop, si on avance un petit peu, il vient, voilà, break une zone de supply ici, vous voyez. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire ça veut dire que cette tendance où les supplies sont en contrôle et qui font des plus bas, elle est terminée et que potentiellement ici, on a eu un shift et que c'est les demands maintenant qui vont prendre le contrôle sur les supplies. Et donc moi, à partir d'ici, ça m'intéressait de prendre position. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon ordre à ce niveau-là. Voilà, j'ai posé mon ordre à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai tout simplement attendu qu'on vienne me déclencher. Ok. Alors, hop. Un petit peu. Donc ici, qu'est-ce que le prix fait? Il est tout simplement en train de générer de la liquidité. Pourquoi? Pour venir ensuite prendre des bains. Voilà. Il est en train de générer de la liquidité. Donc certains d'entre vous, par exemple, vous verrez ici une trendline magnifique. Vous verrez ici une trendline, etc. Et donc, vous allez charger vos positions acheteuses à ce niveau-là. Sur la barre de la trendline. Boum. Des millions de personnes vont... Enfin, des millions, j'abuse, mais vous avez compris, des milliers de personnes vont prendre ce genre de position. Et qu'est-ce que le prix va faire? Vous allez voir. Boum, il va les liquider. Il va les liquider. Donc déjà, tous ceux qui prennent beaucoup de SL sur des trendlines, voici l'explication, les amis. C'est tout simplement que vous êtes de la liquidité. Le prix, il vient générer et prendre cette liquidité pour ensuite faire quoi?
un mouvement haussier, ok? Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on espère, pardon, qu'il fasse un mouvement haussier. Donc très bien. Vous voyez que là, on est déclenché. Boum, on est dans la position. Et maintenant, on va fixer notre zone de target. Donc pour ça, on revient en 15 minutes. Bim. Et pour fixer notre zone de target, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on est pro-trend H4, ok? C'est-à-dire qu'en 4 heures, on est bullish et que là, on prend un achat. Logiquement, on pourrait target ici, voilà. On pourrait target ce high, ok? Il n'y a pas de problème. On pourrait target ce high. On s'attend à ce qu'il soit pris. Mais vu qu'on prend une position en 15 minutes, que c'est un counter trend, on peut peut-être voilà, prendre une position un petit peu plus safe. Et donc pour ça, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher tout simplement des zones de supply valide en N15. Ok, donc par exemple, ici vous avez une zone de supply valide. Pourquoi? C'est un flip. Et le prix flip cette zone de demand. Donc encore une fois, c'est des concepts internes. Je vous laisse regarder mes autres vidéos pour essayer de comprendre tout ça. Et donc vous pouvez en une minute voilà, placer votre target. Vous pouvez en une minute placer votre target, s'il veut bien, à ce niveau-là. Et si vous voyez que le RR, il n'est pas énorme, ok, donc ce que vous faites, c'est que vous vous dites, ok, je retourne en 15 minutes et j'essaie de trouver tout simplement des zones, ok, où le RR pourrait m'arranger, tout simplement, ok. Et ici, vous voyez que ce high, par exemple, juste au-dessus, pourrait faire une très belle position, par exemple à 6R. Ok, donc pas de problème. Ce que vous faites, vous revenez en une minute, boum, et vous fixez ici votre zone de TP. Ok. Maintenant, une fois qu'on a notre zone de TP, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on laisse le trade se dérouler jusqu'à notre TP? Non, bien sûr que non. Ok. Il va y avoir un moment où on a envie de protéger notre position, de se sécure. Ok. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient fixer une zone de BE. Donc, qu'est-ce qu'une zone de BE? C'est tout simplement une zone où on va se mettre à break-even, ok, c'est-à-dire où dès que le prix va atteindre cette zone, notre stop loss, boum, il va venir au prix d'entrée. Au cas où le prix revient, eh bien, on ne perdra rien du tout, ok. On avance, on voit ce que le prix nous fait. Donc là, vous voyez qu'on passe très proche du SL, d'accord. Même, je vais vous dire un secret, je crois que j'ai pris, enfin, je crois pas, je suis sûr, je l'ai pris, ce SL, comme ceci, parce que je n'ai pas cover à 4 pips, mais à 3,8. Mais voilà, ici, si vous mettez le cover de 4 pips, vous êtes toujours dedans. Et ensuite, tout simplement, vous attendez de voir si vous allez être soit pris par votre SL, soit la mise à BE. Et donc là, vous voyez que finalement, le prix vient chercher votre zone de BE à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous attendez tout simplement que le target soit pris. Okay. Donc là, vous voyez que le prix est pullback et qui vient presque nous mettre à nouveau à BE. Boum. Vous voyez que ça n'arrive pas. Et ensuite, le prix, boum, il démarre sa phase haussière, ok, à ce niveau-là. Et il va venir chercher notre target de 6R, ok. C'est pas passé tout de suite. On va passer en 15 minutes, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et voilà. On a notre target qui a été atteint à ce niveau-là, ok. Et ça, c'est un counter trend, les amis, ok. Ça, c'est un counter trend. C'est-à-dire que c'est une position où on n'est pas avec notre tendance. Et on prend quand même 6%, ok. Donc, imaginez nos positions, ok. Je vous laisse regarder mes trades récap. Nos positions pour des pro trends, ok. Vous avez vraiment moyen de vous amuser et de prendre de très beaux risk-reward, ok. Donc voilà les amis, c'était cette stratégie, donc les SMC que j'avais envie de vous présenter entre guillemets, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc si vous avez aimé ce trade recap et la présentation, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à partager la vidéo. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine.